Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous montre comment fabriquer un attrape-rêve. Pour commencer, nous aurons besoin de deux tambours à broder, un de diamètre de 11 cm et l'autre de 16 cm. Ainsi que des rubans de différentes couleurs, de plumes, de perles, de fils, de colle et de cordelettes, mais également de la peinture et des pinceaux. Maintenant on passe à l'action. Ici j'enlève les étiquettes des tambours à broder et je commence par le plus petit, celui de 11 cm. Je prends la cordelette noire que je colle sur le tambour à broder. Petite astuce, j'utilise une passe à linge pour bloquer celle-ci contre le tambour à broder. Et ensuite j'enroule celle-ci tout autour du tambour jusqu'à ce que ce soit fini. Cette étape est plutôt longue. Je vérifie que la cordelette est bien serrée et une fois arrivé au bout de la cordelette, je fais plusieurs nœuds. Je passe maintenant au deuxième tambour de 16 cm de diamètre et je fais la même chose que pour le premier. Une fois fini, je réunis les deux tambours en faisant plusieurs nœuds avec le reste de la cordelette noire. Ensuite, je prends du fil jaune destiné pour des bracelets brésiliens. Je commence maintenant par faire la toile. Je viens attacher le fil jaune sur le petit tambour avec un nœud. Vous pouvez le placer où vous le souhaitez. Ensuite, je vais passer le fil par-dessus le tambour, puis je reviens à l'intérieur de la boucle que je serre. Et on fait la même chose ainsi de suite. Une fois le premier tour fini, je réunis les deux fils en faisant un nœud et ensuite je fais une boucle au milieu du fil et ainsi de suite. Petite pause s'impose car cette étape était très longue et délicate. Nous passons ensuite à la peinture. En effet, j'ai pris des perles personnalisables que j'ai décidé de peindre avec de la peinture acrylique toute simple. Alors ici, j'ai pris la couleur jaune et orange que je vais mélanger jusqu'à obtenir la même couleur que sur mon ruban jaune moutarde. Une fois le mélange terminé, je passe maintenant aux perles. Deuxième astuce, lorsque nous n'avons rien sur la main, j'ai utilisé des spaghettis pour pouvoir glisser les perles. Donc ici, je commence par la couleur moutarde. Je peins bien toutes les perles que j'ai choisies au préalable. On n'hésite pas à bien badigeonner au risque de s'en mettre sur les doigts. Et j'ai choisi une autre couleur qui est la couleur noire pour les autres perles. Je fais exactement le même procédé. Je laisse les perles sécher et ensuite je repasse au tambour à broder. Je les fixe les deux en faisant plusieurs nœuds. Et enfin, lorsque les perles sont sèches, j'en fixe une au milieu de ma toile en faisant plusieurs nœuds. Je reprends ma cordelette noire que j'enroule entre les deux tambours comme ceci. Je passe maintenant aux rubans qui finiront l'attrape-rêve. Mais d'abord ici, je vais faire une attache en utilisant les fils jaune, blanc, noir que je fixe sur la partie supérieure de mon attrape-rêve, comme ceci. Ensuite, je coupe 3 rubans de chaque que je peux customiser avec des perles ou bien avec des plumes. J'utilise des fils jaune, blanc, noir que je réunis en faisant une natte et bien évidemment, je fais un nœud au début et à la fin. J'écarte les fils afin de faire une boucle pour pouvoir la passer dans le tambour à broder. Puis je resserre pour faire le nœud. Donc ici on plie le ruban en deux, on passe derrière le tambour et on prend la boucle. On passe le ruban dans la boucle, comme ceci. On fait le même procédé pour tous les autres rubans, vous customisez à votre guise. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, je vous invite à regarder mes précédentes vidéos et pour ne rien rater des prochaines, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. À bientôt!